Une intro réussie à la Bourse de Paris, évidemment, il faut en parler. C'est la 12e entreprise à faire son IPO depuis le début de l'année. C'est une réussite pour EuroAPI, la filiale de Sanofi spécialisée dans les principes actifs. EuroAPI qui a gagné 12% vendredi et encore 6 aujourd'hui. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Donc ex-filiale de principes actifs pharmaceutiques du géant Sanofi qui pèse pas loin d'1 milliard et quelques, 3-4, je ne sais pas, 1,3 milliard, 1,4 milliard en bourse, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une IPO qui est réussie, on commence par ça et c'est suffisamment rare depuis le début de l'année pour le souligner. Bah oui, parce qu'écoutez, prix d'IPO 12 euros. Là, je suis en direct, ça vaut quand même 14,40 sur l'action, ça fait une hausse de 6%, on a gagné donc 20% en l'espace de 2 séances, ce qui est plutôt une bonne surprise. Alors, rappelons quand même rapidement que EuroAPI, c'est 6 usines produisant en Europe ce qu'on appelle les API, ce sont des molécules donnant aux médicaments leurs effets thérapeutiques. Et alors, ils sont numéro 1 mondial du marché des petites molécules chimiques, ils ont 200 API, mais le marché, si vous voulez, c'est tellement atomisé qu'ils ont simplement 1,2% des parts de marché. Il faut savoir que c'est un marché en croissance de l'ordre de 5 à 6% par an. C'est un marché de 160 milliards par an. Et le marché sur lequel ils sont positionnés, c'est-à-dire les petites molécules, c'est 70 milliards. Donc c'est un énorme marché. Je vous coupe, Eric, c'est important de rappeler que vous l'avez dit. Marché. Eric, Chine 40%, 27% de l'Europe, c'est simplement 15%. Et vous savez qu'au moment du Covid, il y avait de grandes inquiétudes en disant on dépend trop d'autres continents, notamment de la Chine, dans tous ces API. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors Eric, juste pour être sûr qu'on ait compris, ces API, en fait, ces principes actifs sont les substances qui confèrent aux médicaments leurs propriétés thérapeutiques. Donc c'est hyper important, encore une fois, et on en a manqué pendant la crise du Covid, puisqu'on était dépendant de l'Inde et de la Chine notamment. On pense au Doliprane. Ouais, eux, ils sont sur ce qu'on appelle les petites molécules chimiques, qui sont par opposition à ce qu'on appelle les molécules biologiques de taille plus importante. C'est vrai qu'on en a manqué. Alors, pourquoi le dossier marche bien? D'abord, il prend son indépendance financière, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il était quand même détenu largement par Sanofi. Alors, Sanofi va garder 30%. Deuxièmement, ils vont être moins dépendants de Sanofi, ça représentera plus que 40% du chiffre d'affaires. Pour l'approvisionnement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils ont 6 usines en Europe, donc ils ne dépendent pas notamment de la Chine ou encore de l'Inde. Eux, ils sont spécialisés sur des molécules, ce qu'on appelle des molécules complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en parler des heures, à forte valeur ajoutée. Et surtout, vous le disiez en préambule, il y a des fondamentaux très solides, pas de dette, 1 milliard de chiffre d'affaires, marge de 14%, mais marge qui pourrait monter à 20% en 2025 parce qu'ils montent en gamme sur des molécules de plus en plus complexes. Et c'est ce qui explique le succès de la société. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que demain, il va y avoir une scission des activités de Sanofi, c'est-à-dire qu'il y aura une action EuroAPI pour 23 actions Sanofi qui vont être distribuées. Ce qui veut dire que demain, il est possible quand même, mon cher David, qu'il y ait ce qu'on appelle un retour de papier, ce qui veut dire que le titre pourrait, je dis bien pourrait parce qu'on n'en est pas sûr, baisser. Maintenant, si on regarde les fondamentaux du groupe, indépendamment de tout ce que je vous ai dit, ça vaut autour de 20-22 fois les bénéfices sur 2023. C'est pas super cher, c'est pas donné non plus, mais ils ont quand même un positionnement que je considère quand même vraiment très très intéressant parce que vous savez, c'est un peu la société, c'est un peu comme une reconquête de la souveraineté européenne. On a tellement critiqué le fait qu'on dépende notamment de la Chine que le dossier peut intéresser beaucoup d'investisseurs. En plus, je le disais, les 20 plus grands acteurs du marché ne détiennent que 15% du marché mondial. Donc EuroAPI, qui n'a pas de dette, pourrait être un acteur de la consolidation. Donc il y a tous les ingrédients. Eric, il y a tous les ingrédients. Est-ce que EuroAPI dispose de tous les ingrédients pour réussir à voler de ses propres ailes? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, ils ont essentiellement Sanofi comme client, c'est quoi, je crois 45% de leur chiffre d'affaires. Ils vont pouvoir vendre à d'autres concurrents et réduire cette dépendance. Évidemment, et puis en plus ils ont un tour de table quand même très très sérieux. Il y a L'Oréal qui a 5%, la BPI 12%, Sanofi 30%. Oui, tout leur objectif, si vous voulez, c'est de sortir complètement du giron de Sanofi en gagnant des nouveaux clients. Parce que c'est vrai que quand ils étaient dans le giron de Sanofi, vous aviez notamment des grands groupes européens qui se disaient on va pas travailler avec eux parce qu'ils sont trop dépendants du laboratoire français. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et encore une fois, c'est un marché de consolidation. Alors ça vous a peut-être échappé la semaine dernière. Il y a un groupe allemand qui s'appelle Corden Pharma
qui est un peu dans le même secteur, qui a été racheté par Astorg pour 2,5 milliards d'euros. Donc vous avez sur ce dossier deux très bons fondamentaux, un marché qui se consolide, une position quand même de leader mondial sur les petites molécules, des ratios qui sont quand même pas démentiels compte tenu de la rentabilité du groupe. Maintenant, c'est vrai qu'on verra demain. Si vous avez envie d'acheter de l'EuroAPI et David, peut-être attendez demain, attendez la distribution des actions pour savoir s'il n'y a pas certains actionnaires de Sanofi qui vont être tentés de vendre le titre, et donc ça pourrait pousser à la baisse. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les grands brokers sont à l'achat sur le titre. Je regardais ce matin une note de JP Morgan. Eux, ils visent, alors c'est qu'une note de JP Morgan, et peut-être qu'ils sont partie prenante derrière cette opération, on ne sait pas. Mais eux, ils visent quand même 17 euros, ce qui fait une marge importante par rapport aux 14,40 € qu'on connaît. Donc encore une fois, en conclusion, très beau dossier, très beaux fondamentaux, marché en forte croissance, 6 à 7% par an. Maintenant, attendons de voir comment vont réagir les actionnaires de Sanofi demain. Est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de prendre leurs bénéfices sur le titre? Ouais, Sanofi qui conserve, vous l'avez dit, 30% du capital pendant 2 ans minimum. Après, on ne sait pas trop. On se quitte là-dessus juste, Eric. C'était quoi l'intérêt de cette opération pour Sanofi, pour la maison mère? Écoutez, l'intérêt surtout pour la maison mère, pour moi, c'est de donner une certaine indépendance à EuroAPI. Vous savez, il y avait eu aussi, il y a très longtemps, il y avait un spin-off, je crois que c'était Arcelor, qui avait fait un spin-off de Aperam. C'est très à la mode, ça permet de donner une indépendance à sa filiale, tout en conservant quasiment une minorité de blocage. Donc stratégiquement, c'est intéressant, et ça permet pour Sanofi de se recentrer sans doute pour moi sur son core business, même si encore une fois, c'était quand même pas extrêmement stratégique. Enfin, c'est stratégique l'activité, mais dans le chiffre d'affaires de Sanofi, c'était assez ridicule l'EuroAPI, si vous voulez. C'est pas quand même l'une des activités les plus intéressantes du laboratoire pharmaceutique français, qui a d'autres cordes à son arc. Merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci, salut.